Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer ta vie, le minimalisme. Ce n'est pas juste une question de possession, c'est une philosophie de vie, une manière de simplifier son quotidien pour avoir plus d'espace, plus de temps et surtout plus de liberté. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas juste d'avoir trop d'objets, c'est le stress, la surcharge mentale, le manque de temps, les finances qui s'envolent, la difficulté à se concentrer sur l'essentiel. Et si je te disais que le minimalisme peut t'aider à résoudre tout ça? Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 vrais problèmes que le minimalisme peut régler. Des problèmes que tu rencontres peut-être tous les jours sans t'en rendre compte. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas peut-être réaliser que ton quotidien pourra être beaucoup plus simple et apaisé avec quelques changements. Et tu trouveras quelque chose pour t'y aider. Alors, prêt à voir comment le minimalisme peut transformer ta vie? C'est parti! Problème numéro 1, le stress du trop-plein. Regarde autour de toi. Est-ce que ton espace est bien organisé? Ou est-ce qu'il y a des objets partout? Des papiers qui traînent, des vêtements qui s'empilent, des placards pleins à craquer? Si c'est le cas, sache que ce désordre visuel n'est pas anodin. Il impacte directement ton cerveau et ton niveau de stress. Des études en neurosciences montrent que plus un espace est encombré, plus notre cerveau est stimulé, et pas de la bonne manière. On sous-estime souvent l'impact de notre environnement sur notre bien-être. Un espace désordonné, c'est des distractions permanentes. Une pile de papier à trier qui te rappelle tout ce que tu dois faire, des objets que tu n'utilises plus mais que tu gardes au cas où, des placards pleins qui te donnent l'impression de ne jamais avoir assez d'espace. Et tout ça, ça pèse sur ton mental. Résultat, un stress constant, même si tu ne t'en rends pas compte. Comment le minimalisme résout ça? Le minimalisme te pousse à garder uniquement ce qui a de la valeur pour toi. Ce n'est pas vivre avec 3 objets, c'est éliminer le superflu pour retrouver de l'espace et du calme. Imagine un salon dégagé, une chambre apaisante, un bureau où tout est à sa place. Tu respires mieux. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Moins d'encombrement veut dire moins de cortisol, l'hormone du stress. Problème numéro 2, le manque de temps. Ça t'est déjà arrivé de perdre un temps fou à chercher tes clés, ton téléphone ou tes papiers? Avoue, c'est frustrant. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Selon certaines études, on passerait en moyenne 55 minutes par jour à chercher des objets égarés. Ça fait presque 14 jours par an juste à fouiller partout. C'est dingue, non? Et ce n'est pas que ça. On perd aussi un temps fou à ranger et nettoyer nos affaires, prendre des décisions sur quoi porter, quoi acheter, quoi garder, gérer nos obligations et notre planning surchargé. Le problème, c'est que plus on possède, plus on doit gérer. Chaque objet dans ta maison, c'est une responsabilité supplémentaire. Il faut le nettoyer, l'entretenir et le ranger. Et ce temps-là, tu ne le passes pas à faire ce qui te rend vraiment heureux. Comment le minimalisme résout ça? En réduisant ce que tu possèdes et en organisant mieux ce que tu gardes, tu simplifies ta vie au quotidien. Moins d'objets signifie moins de ménage et de rangement. Un espace organisé signifie plus de facilité à retrouver ce dont tu as besoin. Et moins de décisions inutiles signifie plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. Alors autant l'utiliser pour des choses qui comptent vraiment et qui ont vraiment du sens pour toi. Problème numéro 3, l'angoisse financière. Tu connais cette sensation où tu regardes ton compte en banque et tu te dis « Mais où est passé tout mon argent ?» C'est un problème ultra courant. La société nous pousse à acheter toujours plus. Des vêtements qu'on ne mettra qu'une fois, des gadgets qui nous semblent indispensables mais qu'on oublie après une semaine, des abonnements inutiles qu'on garde au cas où. Le problème, on dépense sans s'en rendre compte. Selon les statistiques, une grande partie de notre budget part dans des achats impulsifs ou des choses qu'on n'utilise même pas. Et plus on achète, plus on a besoin d'espace, d'entretien, et ça devient un cercle vicieux. Comment le minimalisme résout ça? Le minimalisme t'apprend à consommer intelligemment. Ça ne veut pas dire ne plus rien acheter, mais faire des choix réfléchis. En achetant moins, mais mieux. Privilégier la qualité sur la quantité. En disant non aux achats impulsifs. En prenant le temps de se demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?»
en désencombrant et vendant ce qu'on n'utilise pas. Un double bénéfice pour le portefeuille et l'espace de vie. Moins de possession égale moins d'achats inutiles égale plus d'argent pour ce qui a réellement de la valeur pour toi. Et ça change tout. Si tu trouves ce contenu intéressant, pense à t'abonner pour recevoir plus de conseils minimalistes. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai quelque chose pour toi. Problème numéro 4, l'insatisfaction permanente. On vit dans une société où on est constamment poussé à vouloir plus. Tu ouvres Facebook ou Instagram et tu vois des gens qui ont des vies incroyables, des fringues de luxe, des maisons parfaites. Et d'un coup, tout ce que tu as semble insuffisant. Bienvenue dans la course sans fin à la consommation. Le problème, c'est que plus on possède, plus on s'habitue. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Tu achètes un nouveau téléphone, il te rend heureux pour une semaine, puis tu l'oublies. Tu refais ta déco, au bout de quelques mois, tu veux autre chose. Tu accumules des vêtements, mais tu finis par mettre toujours que tes 4 ou 5 pièces préférées. Comment le minimalisme résout ça? Le minimalisme te sort de ce cercle vicieux en changeant ton regard sur ce qui est important. Moins de possession signifie plus d'appréciation pour ce que tu as déjà. Tu dépenses ton énergie et ton argent dans des expériences, pas dans des objets. Tu te détaches du regard des autres et tu définis ton propre bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la gratitude pour ce qu'on a déjà. Moins de possession, mais plus de satisfaction. Problème numéro 5, le manque de clarté dans tes objectifs. Tu t'es déjà senti perdu dans tes propres projets. Comme si tu voulais faire plein de choses, mais qu'au final, tu ne savais même plus par où commencer. C'est un problème hyper courant. On est bombardé d'opportunités, d'idées, de conseils. Et au final, on se disperse. Résultat, on avance dans tous les sens, mais jamais vraiment dans la bonne direction. Tu veux apprendre une nouvelle langue, mais tu te lances aussi dans 4 autres projets en même temps. Tu veux être plus en forme, mais tu changes de méthode toutes les semaines. Tu veux un nouveau job, mais tu n'arrives même pas à décider dans quel domaine. Comment le minimalisme résout ça? Le minimalisme, ce n'est pas juste désencombrer ton placard, c'est aussi désencombrer ton esprit. En se concentrant sur l'essentiel, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi en ce moment? Une fois que tu as la réponse, coupe tout ce qui ne sert pas. En réduisant les distractions, moins de projets en même temps, moins d'informations inutiles, plus de clarté. En créant de l'espace mental, quand tu arrêtes de te disperser, tu peux enfin avancer sur ce qui a du sens pour toi. Moins de bruit, moins d'encombrement mental veut dire plus de clarté et plus d'actions concrètes. Problème numéro 6, la procrastination. Tu connais ce sentiment. Tu as des choses importantes à faire, mais tu trouves toujours une excuse pour les repousser. C'est frustrant, non? Pourtant, tu n'es pas feignant. Le vrai problème, c'est que ton environnement et ton esprit sont surchargés. Plus tu as de distractions, plus c'est facile de procrastiner. Un bureau encombré signifie un cerveau déjà saturé avant même de commencer. Trop de notifications, trop d'onglets ouverts veut dire une impossibilité de rester concentré. Trop de tâches en attente signifie que tu ne sais même plus par quoi commencer. Donc, tu ne fais rien. Comment le minimalisme résout ça? Le minimalisme, c'est aussi une stratégie anti-procrastination. Un environnement clair et épuré signifie moins de distractions et plus de concentration. Moins de tâches inutiles signifie prioriser ce qui compte vraiment. Moins de décisions à prendre signifie moins d'épuisement mental, donc plus d'énergie pour agir. Quand tout est plus simple autour de toi, tout devient plus simple à faire. Problème numéro 7, la surcharge mentale. On vit dans une époque où notre cerveau est bombardé en permanence. Notifications, mails, infos, messages, vidéos. Résultat, on est sans arrêt stimulé, mais on a de plus en plus de mal à se concentrer et à être vraiment présent dans ce qu'on fait. Le problème, c'est que notre cerveau n'a pas été conçu pour gérer autant d'informations en même temps. On passe d'un écran à l'autre sans jamais être pleinement attentif. On scrolle sur les réseaux sociaux et on finit par consommer du contenu qu'on n'a même pas envie de voir. On jongle entre plusieurs tâches, ce qui fatigue notre esprit
au lieu de nous rendre plus productifs. Et au final, on se sent épuisé mentalement sans même avoir accompli grand-chose. Comment le minimalisme résout ça? Le minimalisme ne concerne pas que les objets, il s'applique aussi à ton cerveau. En faisant le tri dans ton environnement digital, supprimer les applications inutiles, limiter les notifications et nettoyer ta boîte mail. En consommant l'information de manière consciente, arrêter le multitâche, désactiver les notifications et choisir ce que tu regardes vraiment. En créant du vide pour laisser ton espace respirer. Moins de bruit, moins de stimulation veut dire plus de concentration et de calme intérieur. Moins d'informations inutiles veut dire plus d'espace mental pour ce qui compte vraiment. Problème numéro 8, la difficulté à s'habiller le matin. On ne s'en rend pas toujours compte, mais le simple fait de choisir une tenue le matin peut être une source de stress. Pourquoi? Parce qu'on a trop de choix. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Plus on a d'options, plus notre cerveau s'épuise à décider. Et comme on prend des centaines de décisions par jour, autant éviter d'en gaspiller dès le matin. Parce qu'on accumule plein de vêtements, mais on met toujours les mêmes. On se retrouve avec des pièces qui ne vont pas ensemble et on passe du temps à essayer de les assortir. On achète des tendances qui nous plaisent sur le moment, mais qu'on regrette ensuite. Comment le minimalisme résout ça? Une garde-robe minimaliste, ce n'est pas avoir 3 t-shirts et un jean. C'est simplement avoir des vêtements qui te vont bien, que tu aimes vraiment et qui s'accordent facilement. Moins de pièces signifie moins de décisions à prendre. Des vêtements intemporels et de qualité signifient un style simple mais efficace. Un placard organisé signifie du temps et de l'énergie économisée. Moins de choix veut dire plus de simplicité et de sérénité dès le matin. Problème numéro 9, les relations superficielles. On pense souvent que plus on a d'amis, mieux c'est. Mais est-ce que toutes tes relations t'apportent vraiment quelque chose? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la pression sociale, on accumule des contacts comme on accumule des objets. Des amis sur Facebook qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, des connaissances avec qui on discute par habitude mais sans réelle connexion, des obligations sociales qui nous épuisent plus qu'elles nous enrichissent. Le problème, on se disperse et on manque de temps pour les relations qui comptent vraiment. À force d'être partout et avec tout le monde, on passe à côté des vrais liens. Et au final, on peut se sentir seul, même entouré. Comment le minimalisme résout ça? En se concentrant sur les vraies connexions. Plutôt que d'entretenir 50 relations superficielles, cultive celles qui sont vraiment importantes pour toi. En disant non aux obligations sociales inutiles. Si une sortie ne te fait pas plaisir ou ne t'apporte rien, pourquoi t'y forcer? En passant du temps de qualité avec les bonnes personnes. Moins de dispersion veut dire plus de relations profondes et sincères. Moins de relations superficielles veut aussi dire plus d'énergie et de temps pour celles qui comptent vraiment. Et enfin, problème numéro 10, le sentiment d'être coincé dans une routine qui ne te plaît pas. Tu connais cette sensation. Chaque journée ressemble à la précédente et tu as l'impression d'être enfermé dans une routine qui ne te correspond pas. C'est un problème que beaucoup de gens rencontrent. Métro, boulot, dodo, sans avoir jamais le temps de souffler. Une accumulation de responsabilités qui t'empêche de faire ce que tu aimes. Une vie dictée par les habitudes et non par tes véritables envies. Le problème, on se laisse porter par l'inertie au lieu de choisir activement notre quotidien. On remplit nos journées avec des choses qu'on doit faire sans jamais se poser la question « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Comment le minimalisme résout ça? Le minimalisme te permet de reprendre le contrôle de ta vie en éliminant ce qui t'empêche d'être aligné avec ce que tu veux vraiment. En réduisant les obligations inutiles. Dire non aux activités et engagements qui ne t'apportent rien. En créant de l'espace pour ce qui compte vraiment. Moins d'achats superflus, moins de possessions, moins de distractions signifie plus de temps pour tes passions et tes rêves. En simplifiant son quotidien, une routine minimaliste te permet de te concentrer sur l'essentiel et de retrouver du plaisir dans chaque journée. Moins de contraintes inutiles veut dire plus de liberté et d'épanouissement. Voilà, on vient de voir ensemble 10 problèmes que le minimalisme peut résoudre.
Et comme tu l'as sûrement remarqué, ce n'est pas juste une question de rangement ou de déco épurée. C'est une vraie philosophie qui peut t'aider à avoir moins de stress, plus de temps, plus d'argent et surtout plus de liberté. Et je sais aussi que se lancer dans le minimalisme peut faire peur. Par où commencer? Comment savoir quoi garder ou quoi éliminer? Comment éviter les erreurs les plus courantes? Bonne nouvelle, je t'ai préparé 2 cadeaux pour t'aider. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour télécharger un guide gratuit sur les 7 erreurs à éviter quand on débute le minimalisme, ainsi qu'un outil pour mieux contrôler tes dépenses. Avec ça, tu pourras avancer à ton rythme sans te sentir perdu. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker pour me soutenir et montrer que ce genre de contenu t'intéresse, à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quel est le problème qui te parle le plus? Le stress du trop-plein, le manque de temps, l'insatisfaction permanente? J'ai hâte de lire et d'échanger avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout, prends soin de toi et avance vers une vie plus simple et plus alignée avec tes valeurs. À très vite.